Chivis Tivodi, bonjour. Bonjour. Le M23 présente ses excuses aux journalistes menacés par certains de ses membres. Vous prenez acte. Cela veut dire que vous passez l'éponge. Vous croyez à ces excuses? Bien, écoutez, permettez-moi d'abord de rappeler très brièvement qu'il y a quelques jours, nous avions, c'est-à-dire Reporters sans frontières et journalistes en danger, GED, nous avions adressé une lettre conjointe aux responsables de ce mouvement rebelle, donc le M23, pour protester contre le climat général d'insécurité dans lequel travaillaient les médias dans les zones sous contrôle du M23 justement. Nous avions surtout voulu dénoncer des menaces graves et précises qui étaient proférées par certains responsables de ce mouvement, particulièrement à l'endroit de Jean-Baptiste Kambale, qui est le directeur de la radio communautaire Oshirika à Utshuru. Il avait reçu des menaces très sérieuses et très directes à la suite de la diffusion par TV5 d'une série de reportages montrant des exactions des hommes armés du M23 contre la population civile. En plus, donc dans cette lettre, nous avions clairement demandé aux coordonnateurs de ce mouvement de se désolidariser des menaces qui ont été proférées contre les journalistes et de prendre des engagements clairs pour garantir la sécurité des professionnels des médias évoluant dans les secteurs qui sont sous leur contrôle. Je pense que notre appel a été entendu parce que dès le lendemain de cette lettre, le M23 tenait une conférence de presse au cours de laquelle le coordonnateur politique de ce mouvement, M. Jean-Marie Rouniga, a présenté des excuses officielles de ce mouvement aux journalistes menacés, en promettant d'ailleurs de mener des enquêtes et de sanctionner les responsables de ces menaces. Donc, par la suite de cela, nous avons donc pris acte de ces excuses et nous disons que nous restons vigilants pour suivre et constater des améliorations quant au climat général de travail dans lequel travaillent les journalistes. Mais nous n'ignorons rien du fait que nous avons affaire à des rebelles, parce que vous me posez la question de savoir si nous avons tourné l'éponge. Non. Nous savons que nous avons affaire à un mouvement rebelle, mais nous n'avons pas non plus de raisons objectives de douter de leurs engagements qu'ils ont pris. Donc nous les prenons au mot et nous attendons les juger aux actes. Est-ce que vous croyez que ce sont des beaux enfants? Est-ce qu'ils ne présentent pas les paysages pour que les gens croient que chez eux ça marche bien avec la liberté d'expression? Juste pour ça que ça s'est passé ainsi. Eh bien, écoutez, je dis, nous n'allons pas faire des procès d'intention aux gens. Nous travaillons sur des cas bien précis. Nous disons qu'ils ont pris des engagements pour sécuriser les journalistes. Ils ont mené des enquêtes. Nous attendrons bien d'avoir les résultats de ces enquêtes. Mais je dis, encore une fois, nous les mettons devant leurs responsabilités. C'est un mouvement rebelle qui a aussi besoin de soigner son image. Et nous disons que c'est aux actes que nous allons les juger. Est-ce que Jean-Baptiste Kambale peut sortir de sa cachette? Ben, le journaliste a reçu des menaces de la part des gens qui sont tout à fait identifiables, ce qu'il avait conduit justement à vivre un peu dans la clandestinité parce qu'il craignait pour sa vie et pour sa sécurité. Maintenant que le numéro 1 de ce mouvement prend des engagements pour dire qu'il va mener des enquêtes, qu'il va sanctionner et qu'il va prendre des mesures pour pouvoir sécuriser non seulement Jean-Baptiste mais tous les autres journalistes. Je pense que les journalistes Jean-Baptiste, tout comme les autres, doivent continuer à faire leur travail de manière tout à fait professionnelle et qu'ils ne devraient pas pouvoir céder au harcèlement et à toutes sortes d'intimidations. Et GED qui a les thermomètres pour jauger la température de la liberté de la presse en RDC, et comment juge-t-elle, GED, de décoter cette liberté de presse? Écoutez, une violation ou une atteinte à la liberté de la presse reste une atteinte, qu'elle vienne du côté du pouvoir de Kinshasa ou de la rébellion. Nous la traitons et nous la dénonçons avec la même fermeté, même si nous serions bien en droit d'attendre d'un gouvernement qui prétend être démocratique et légitime beaucoup plus de respect pour les droits et les libertés, dont la liberté de la presse, et qui n'est pas le cas aujourd'hui où il nous semble qu'il y a plus de grandes violations de la liberté de la presse du côté du gouvernement qu'en zone rebelle. Et je vais vous donner à titre illustratif quelques exemples. Vous savez qu'ici à Kinshasa, depuis plus de 2 mois, la principale chaîne de télévision de l'opposition, la RLTV, est fermée de manière tout à fait illégale et arbitraire. Et il y a quelques jours, c'est un maire, quelque part à Beni, dans la province de Nord-Kivu, qui s'est autorisé aussi de fermer une radio, Ngoma FM, de manière tout à fait cavalière, alors qu'il n'a ni compétence ni qualité pour ce faire. Ce sont des choses qui sont très graves, que nous dénonçons, qui démontrent bien qu'il y a encore beaucoup de problèmes
problème ici à ce qui concerne la démocratie entendue comme régime de droits et libertés et respect des droits fondamentaux de la personne. Et nous avons toujours, il faut le dire encore, nous avons toujours 3 journalistes qui sont détenus à l'ANR de manière tout à fait aussi illégale, plus de 3 mois qui sont détenus sans aucun jugement, sans la possibilité d'être visités ni par un membre de famille, ni par un avocat. Ce sont des choses tout à fait inacceptables qui démontrent bien qu'effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire ici en matière de respect des droits de l'homme. Et vous avez évoqué ces 3 journalistes. Je pense qu'il s'agit de Fortina Kassongo, de John Poye et de Pierre Sosten Kambili. À ce sujet, il y a Azado qui a aussi publié un communiqué dénonçant cette détention illégale par l'ANER. Est-ce que vous êtes solidaire avec ces communiqués? Écoutez, depuis le début de cette affaire, nous avons mené toutes sortes d'actions auprès des autorités, particulièrement du ministre de l'Intérieur, pour obtenir que ces journalistes soient tout à fait libérés ou alors qu'ils soient présentés devant un juge. On a fait semblant de nous écouter à la veille du sommet de la francophonie, mais jusqu'à présent, il n'y a aucune suite par rapport à ce dossier. Et nous disons qu'il s'agit de détentions tout à fait politiques, qui sont arbitraires et qui sont indignes, encore une fois, d'un état de droit et d'une démocratie. Donc il y a sourde oreille. Voilà. Chivis Tiwadi, merci d'avoir répondu à nos questions.